Autre anniversaire, celui de la Revue des Scouts qui fête cette année ses 40 ans. Le cabaret satirique conduit par Daniel Chambéitier est devenu une véritable institution. 40 000 spectateurs, 80 représentations chaque année. Retour sur cet incroyable parcours. C'est un dossier signé Marie-Christine Lang avec Xavier Gannet. L'aventure a démarré rue des Orphelins, à La Cruteno. 4 amis, Daniel Chambéitier, Patrick Missoff, Muriel et Patrick Chevalier ouvrent un café-théâtre, l'Ange d'Or. C'est là, en 1979, qu'ils ont monté le tout premier spectacle scout. Quand le scout est perdu, le scooter. Oui, il fallait en général qu'il y ait à chaque fois un jeu de mots, si possible mauvais, dans le titre. Donc j'avoue qu'on a réussi à trouver au fil des ans pas mal de mauvais jeux de mots. Oui. À l'époque, sur scène, les 4 comédiens exclusivement en tenue scout raillent le mouvement de Baden-Powell. Le concept de cette patrouille, c'est que ce sont des gens, je dirais, pas fondamentairement méchants, mais retors, qui trichent, qui trompent, qui sont mal élevés, à l'image d'Hamster Jovial, qui était ce personnage de Gottlieb, qui était absolument merveilleux et qui allait très très loin à l'époque. Ça vous rappelle des souvenirs? Ah, tout à fait, oui. 40 ans après, les fans de la première heure se souviennent, lorsqu'en vrai scout, ils venaient rigoler à l'Ange d'Or. Quand on avait vu le titre « Quand le scout est perdu, le scooter », on s'est dit c'est pas possible qu'on n'y aille pas. On sait qu'on leur a fait peur au début parce qu'évidemment arriver avec des foulards. On est venu un peu en uniforme et puis donc ils auraient pu imaginer qu'on allait faire du bruit là-dedans et puis en fait non, nous on s'est bien marré. Tu m'aides à monter la tente? Moi je préférerais monter la garde parce que la tente j'y arrive jamais alors. Moi j'ai vu tous les spectacles depuis, sans exception, même certains plusieurs fois. Mais Cancrela, tu as toujours réponse à tout alors que rien ne marche si l'on en croit la rumeur. À l'époque, il faut savoir qu'à Strasbourg, il n'y avait pas de spectacle l'été. Personne n'osait en faire, on se demandait si ça fonctionnerait ou pas. Donc on s'est lancé. On l'a fait, on a refusé un monde pas possible, c'était plein, il faisait une température épouvantable. Eh ben ça va là! On était 150 dans la salle qui était prévue pour 80, et sur les 150, il y en avait 145 qui fumaient, donc on voyait pas grand-chose. Ça a été une explosion dès le début. Ça, c'était fabuleux, parce qu'on s'y attendait pas. En 1988, déménagement pour Schiltigheim. Désormais, les scouts planteront leur tente à la salle du Cheval Blanc avec des petites nouvelles, aujourd'hui incontournables. On riait de tout, quoi. On était la génération Coluche, génération Charlie Hebdo et compagnie, donc on riait de tout. On se posait aucune limite, quoi. Non. Puis les anciens étaient quand même assez gratinés, quoi. Non. Moi, j'ai eu très envie de les rejoindre parce que je les trouvais complètement frappés. Et je vote pour 7 ans. Et la troupe s'étoffe encore avec Yvette Stahl, Christian Daniel ou Christian Hahn. C'est la montée en puissance avec des sponsors, des costumes et un orchestre, jusqu'à l'installation en 1994 à la salle des fêtes de Schiltigheim. Ce qui change, c'est l'obligation effectivement de remplir un peu la scène avec un peu plus de décor. Sinon, l'esprit change pas, quoi. C'est toujours écorcher un peu les politiques locaux, un peu la politique nationale. Macron démission! Et je te dis, chérie, je prends le pinard pour ce soir! Et puis tous les phénomènes de société, quoi. Puis faire rire avec tout ce qui traîne, tout ce qui passe. La revue est devenue un incontournable de la saison théâtrale alsacienne. Le spectacle affiche complet presque tous les soirs. C'est toi! Oui, c'est un peu une tradition. Parce que, alors les gens disent, t'as déjà été au scout? Bon, et puis voilà, et puis on dit oui, et puis on y va. Plus de 40 000 spectateurs fidèles attendus cette année encore. Une prouesse pour une histoire qui n'a pas intérêt à s'arrêter. Si on n'est pas là en 2130, je reviens pour gueuler un coup. Il était une fois